soit ici, à côté. Voilà. Mais si vous voulez tous les avoir, je vais chercher les perfections. Rien de tel que gaspiller l'argent de ses vacances dans les comics. Qu'est-ce que vous me voulez? Tu es Devil, n'est-ce pas? Ouais, ça dépend de qui le demande. C'est quand que tu sors une prochaine vidéo? Là, j'ai pas trop d'idées, alors peut-être au mois de septembre. Au mois de septembre? Mais c'est loin! C'est très loin! Je veux des vidéos tout de suite! Tout de suite! Mais j'ai pas d'idée, je vous dis, laissez-moi tranquille. Tu ne peux pas m'échapper. De toute façon, tu m'auras jamais. T'entends, tu m'auras jamais. Où que tu ailles, je te trouverai. Je te trouverai. Tu vas faire une vidéo tout de suite. Mais j'ai pas d'idée, enfin, je te dis que j'ai pas d'idée. On s'en fout. Ah, j'ai une idée, c'est bleu, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. C'est bleu. Ah bon? Ok. Voilà. Il y a des équipations. Ok, salut. Qui que tu sois. Patron? Oui, ça arrive. Non, ça fait déjà 2 mois, mais j'étais si tranquille. Oh, ça va. Bonjour et bienvenue sur Chronique Fantasy, je suis Devil. Et la magnifique voix que vous entendez est celle de Zéléa, la voix qui troll. C'est trop court de moi. Je te le fais pas dire. Et aujourd'hui, nous allons parler de petits êtres bleus qui vivent dans un monde merveilleux. Tu veux reparler de Stitch? Non, les Schtroumpfs. Oh. Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs ont été créés par Pierre Cullifort, alias Peyo, en 1958. À qui l'on doit aussi Benoît Bricefer et Jean et Pierre-Louis. D'ailleurs, on pourrait croire que les Schtroumpfs sont apparus pour la première fois dans Les Schtroumpfs tome 1, eh bien non, ils sont apparus dans le tome 9 de Jean et Pierre-Louis, La flûte à 6 Schtroumpfs. Il faudra attendre 1959 pour avoir leur première apparition solo dans Les Schtroumpfs noirs. La même année sortira 9 films de 13 minutes chacun qui laisseront place à la série animée américaine Les Schtroumpfs en 1981. Et pas moins de 427 épisodes. En 2011 et 2013 sortiront enfin des films live sur Les Schtroumpfs de Raja Gosnell. Eh bien, il y en a beaucoup à dire. Je te le fais pas dire. Bon, avant de commencer l'analyse... Oui. Pas maintenant! Nous allons parler de l'origine du mot Schtroumpf. Il semble que lors d'un dîner avec Franquin et d'autres auteurs du journal Spirou qui était bien arrosé d'après la légende, Peyo aurait oublié le mot salière et aurait cafouillé le mot Schtroumpf, ce qui aurait amené toute une conversation où les mots et verbes étaient remplacés par Schtroumpf. Le langage des Schtroumpfs était né. Voilà, maintenant on peut commencer l'analyse. C'est à moi? Oh. Oui. Je le savais, elle le fixe. J'aime pas être coupé. Oh là là, ça va, Schtroumpf-Rognon. Balance-nous ton laïus de Schtroumpf à lunettes plutôt. Schtroumpf alors. Les Schtroumpfs sont des petits lutins de couleur bleue avec le plus souvent un bonnet blanc et un pantalon blanc. Rares sont ceux qui ne correspondent pas à ce style d'habillement, mais il y en a comme le grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, le Schtroumpf paysan ou encore le Schtroumpf écossais. Il existe 2 dérivés de Schtroumpfs qui ne sont pas bleus. Les Schtroumpfs noirs, qui sont le résultat d'une morsure des mouches bzzz, ou d'un autre Schtroumpf noir, ils s'expriment en niap, et sont l'équivalent Schtroumpf des zombies. L'autre sont les canailles, créés par Gargamel, tout comme la Schtroumpfette. Ils sont gris et ressemblent à des humains miniatures. Ils servent Gargamel et cherchent à devenir des Schtroumpfs. Et combien il y a de Schtroumpfs? Attends, je reviens de vacances là, tu vas quand même pas m'obliger à les compter? Bonne chance. Oh. Eh bien, à l'origine, il y a 99 Schtroumpfs, mais par la suite, bon nombre sont venus se rajouter, notamment la Schtroumpfette, le bébé Schtroumpf, le Schtroumpf sauvage, Sassette, une petite Schtroumpf. À l'heure actuelle, il y aurait 110 Schtroumpfs, et il existerait encore 10 Schtroumpfs inconnus au bataillon, qui auraient fait partie des 99 Schtroumpfs de départ. Et alors, tu ne vas pas nous donner tout leur nom? Quoi? Mais la vidéo va durer des plombes. Et ça va endurer les gens qui regardent. Dis plutôt que t'es une feignasse. Ok, on va parler psychologie. Ils ont chacun un caractère propre, mais à part le Schtroumpf grognon, ils sont pour la plupart tous joyeux.
Et ils sont toujours prêts à aider leurs prochains. Ils se nourrissent de fruits, notamment de la schtroumpfboise, et sont capables de prouesses quand il s'agit de fabrication d'objets. Surtout en parlant de la flûte à 6 trous qui fait danser toute personne qui entend son son. Parlons maintenant du plus important, le soi-disant pouvoir que renfermeraient les Schtroumpfs et qui fait que Gargamel cherche à les attraper. Selon ce sorcier alchimiste, il veut utiliser les schtroumpfs pour créer la pierre philosophale. Nicolas Flamel serait donc le seul à avoir jamais tué un Schtroumpf? Mais dans le film, c'est différent. Il veut utiliser l'ADN des schtroumpfs pour devenir un sorcier plus puissant. Il a même eu parfois envie de les manger dans la série animée. Mais plus l'envie de changer le plan en or et d'avoir la vie éternelle, l'ambition de Gargamel semble surtout de petites vengeances personnelles. J'irais bien tenter de partir à la chasse aux Schtroumpfs, malheureusement seul un Schtroumpf peut conduire quelqu'un au pays des Schtroumpfs. Et surtout quand on tue. Bah, ce sont des petites créatures de chair et de sang, donc je suppose qu'un petit coup de semelle bien placé, et au revoir les Schtroumpfs. Bon, en conclusion, les Schtroumpfs sont des petits êtres bleus, toujours joyeux, et qui sont assez envahissants niveau merchandising. Regardez-moi ça. Des verres à moutarde. Il y avait de la moutarde là-dedans, vous vous rendez compte? Il y a aussi des pluches. Bon, j'en ai pas de pluches. Des romans, en plus des BD. Des romans. Ils sont même dans mon décor. Quoi? Comment ça, ils sont dans mon décor? Oh. Ceci donc conclut la chronique. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner surtout. Moi j'espère que je vous retrouverai la prochaine fois. Ça dépendra si je sais négocier en Schtroumpf. Bye. Au revoir. C'est ça, oui, au revoir. Bon retour au pays des Schtroumpfs. Et dites bonjour à Neil Patrick Harris de ma part. Qu'est-ce qu'ils t'ont laissé? Je sais pas. Un DVD Devil Dead et un bouquin bizarre. Je me demande à quoi ça peut servir. Excusez-moi, il doit être une pièce. Mais non, j'en ai pas. Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi? Mais cassez-vous, on a 7 personnages ici. Ah, désolé de vous avoir dérangé. Ah, en fait, il y a des dormis devant chez vous. Que